Coucou mes followers de luxe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Je n'ai même pas pris la peine de faire les paramétrages. Ah là 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 là, c'est pas grave. Alors mes followers de luxe, rebonsoir, 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 bienvenue dans le direct live. Rebonsoir à tous mes followers de luxe, bienvenue dans le direct live, partagez le live, installez-vous confortablement, partagez le live. Voilà, comme vous le savez déjà, j'ai pas besoin de le répéter, j'ai l'habitude de patrouiller dans les réseaux sociaux. Et en patrouillant aujourd'hui dans les réseaux, je suis tombée, voilà, sur des lives aussi intéressants. Il n'y a pas que le Japap, comme je le dis souvent, il y a des choses aussi très intéressantes. J'aimerais qu'on en parle, voilà, pas, voilà, de l'amitié dans les réseaux sociaux, non, pas du tout. En ce qui concerne la relation, coucou Augusta ma belle, comment vas-tu ma motivatrice? Toujours très belle, toujours Mimi. Bonsoir ma grande, bienvenue dans ce live. Tu es là dans le live, je serais très honorée si tu as un peu le temps de passer dans le live parce que je suis tombée aujourd'hui sur un live qui parle de l'intégration en Europe pour voilà, pour les personnes de la diaspora, les Africains et toutes ces personnes qui ont quitté leurs différents pays pour s'installer à la diaspora. Parfois, nous sommes versés dans le Japap. Nous passons notre temps à fouiner dans la vie des uns et des autres, à s'intéresser. Est-ce que tel a mangé? Est-ce que ses parents? Comment vont ses parents? On passe notre temps à déterrer les parents des uns et des autres, à mal parler des enfants, à diffamer les enfants différents. Parfois, on a tellement de temps pour s'occuper de la vie des autres que ces personnes même qui vivent à la diaspora n'ont pas le temps de s'occuper d'elles-mêmes. Je suis très honorée que Augusta soit dans le live, notre motivatrice. Elle, comme ça, qui a beaucoup d'expérience, je pense que ce soir, elle va pouvoir éclairer la lanterne des uns et des autres. Parce que je suis tombée sur un live, oui, assez intéressant, qui parle comme ça de l'intégration en Europe, qui parle, n'est-ce pas, des différents types de visas, des différents types de cartes de séjour. Augusta qui est là, qui s'y connaît peut-être mieux que beaucoup d'entre nous. Si tu as le temps, reste dans le live, tu vas écouter ce que ces personnes ont dit. Et si tu as des choses à ajouter, ma grande, en commentaire. Voilà, non, c'est les gens qui parlent de l'intégration en Europe et je me dis, tu pourras donner ton avis. Merci Augusta d'être là, merci beaucoup ma motivatrice. Alors, le live parlait de l'intégration. Beaucoup de personnes ont quitté leurs différents pays, sont à la diaspora pour s'amuser, pour perdre le temps, pour parler des uns et les autres et oublient l'essentiel. Alors, ensemble, on va écouter ce live, on va écouter les propos de ces personnes et notre professionnelle qui est là, Augusta, pourra nous en dire davantage si elle est libre. Si elle n'est pas libre, elle pourra écouter le live après et elle lancera peut-être un live sous sa page Augusta Kroger pour nous éduquer, pour nous parler de l'intégration, pour nous parler des différents types de passeports et pour nous parler des avantages d'avoir soit la nationalité, soit la carte de séjour. Installez-vous confortablement, partagez massivement le live. Je vais vous laisser écouter ces morceaux choisis. Ce n'est pas vrai que la carte de 10 ans est pareille qu'un an. Mais ma chérie, quand tu pars au Maroc, tu as un an, tu as 10 ans, on vous demande le même visa. Vous n'avez pas le même visa, ma chérie. Tu parles de quoi là? De quoi tu parles? La personne qui a un an, la personne qui a 10 ans, tu pars au Maroc, on va vous demander, vous n'avez pas le même visa. Voilà la différence. Ma Viviane. Voici maman parle. Ce que je voulais dire, bonjour, bonjour tout le monde. Ce que je voulais dire est que parlons peu. Coucou maman Lily. Quand nous venons tous ici en Europe, nous voulons avoir le papier de l'Europe. Pour commencer, quand on vient de l'Afrique, bonsoir maman Lily. on n'a pas eu les renseignements à partir d'ici, on ne sait même pas que les cartes de séjour existent. On sait tout simplement qu'on vient en France, on vient prendre la nationalité française et on est français. Quoi qu'il arrive, nous restons Camerounais de souche. Qu'on monte ou qu'on descende, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous refuser. Welcome, my dear. Welcome. Thank you very much. Thank you. I am appreciated with peace. Thank you. I'm very happy that you are here tonight. You know.
Thank you very much. You can make to beyond true. Thank you. I am appreciate. Okay? We are talking about papers, and we have to know what is the best to have, nationality or papers. Then I will let you hear what we are talking about. Okay. Thank you very much. I'm very happy that you are here tonight. Thank you. Des Africains, des Camerounais, et il n'y a pas Coucou, de ma blanc grande. noir. Bienvenue, Mais comment tu vas? nous savons ce qu'on fait avec le business de ce Kaolo. Ce Kaolo, c'est un Kaolo qui va Claire, dans le chérie. monde Bonsoir, entier. ma Claire. Si vous le donnez à vos enfants, ils ont gagné la vie. Exactement, Mais du moins à la vie d'avant. Parce qu'aujourd'hui, les choses vont changer. C'est l'Afrique qui est aujourd'hui en miniature. L'Occident va rester un peu bidon en genre là. Mais sinon, que les gens arrêtent de mentir, de tromper les autres. Tout le monde veut la nationalité. Tout le monde, tout le monde. Même les anciens parigots qui ont commis l'erreur en disant que oui, on va rentrer chez nous, on n'a pas besoin de la nationalité. Moi, j'ai épousé un ancien parigot. Au final, ils ont regretté. Ils ont regretté parce que ils se sont rendus compte qu'ils ont fait la bêtise. Quand on est jeune, attends, même si tu as pris la nationalité française, ça va t'épargner de ne pas rentrer chez toi au Cameroun. Donc, non, il faut que les gens arrêtent. Et le titre de foncier, le titre de séjour a trop de problèmes. Trop de problèmes parce que quand nous on prenait même ce titre de séjour, il était gratuit. Aujourd'hui, on me parle de 500, 600 euros. 300, bientôt même, vous allez le payer à plus de 1000 euros comme en Angleterre. Mais vous pensez que qui est content de le faire? Vraiment. Alors, chaque année. On a eu ça gratuitement. À l'époque, c'était gratuit. Et après, là, c'était à 50 euros. Voilà. Après, on Claire dit que l'anglais, c'est nous maintenant. Le Cameroun est bilingue. Arrête de mentir aux autres. Si on prend le visa, qu'est-ce que ça fait? Un visa de 125 euros, 150 euros. Merci, ma grande Augusta. Merci beaucoup. Ça fait rien du tout. Merci, ma grande. Avant, on avait 3 mois. Enfin, je vois les commentaires. On avait 3 mois. Aujourd'hui, je ne voyais pas les commentaires. Aujourd'hui, on a 6 mois. Alors, 3 mois et 6 mois. Avoir la nationalité dans le pays où on réside, c'est un doctorat. Sylviane, ça a été gratuit au début. Ça ne sais pas combien d'années tu es. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Je ne sais pas à quelle époque tu es venu. En France, c'était gratuit. Je ne sais pas à quelle époque tu es venu, Sylviane, mais c'était gratuit. C'était gratuit. Quand toi, tu es même venu avant moi, toi, Ndolo Moulema, c'était gratuit. Moi, mon époque, 5 ans plus tard, c'était gratuit. Partageons le live, la team. Partageons le live. Mais followers, aidons les gens qui sont à la diaspora là-bas. Aujourd'hui, on me parle de 400 euros. Aïe, 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 aïe. Et moi, pour aller aux États-Unis, je remplis la fiesta en ligne. Et je pars aux États-Unis. Par contre, quelqu'un qui a un séjour, il faut pas le travailler. Et maintenant, l'avantage aussi qu'on a, c'est que tu peux dire que tu vas t'installer aujourd'hui aux États-Unis. Tu t'installes dans le monde. Alors, que ça soit dans maman, il y a Mémé qui dit que maman, un résident a droit à tout, comme un Français. Le seul avantage du passeport français, c'est la facilité des déplacements. Est-ce que c'est vrai, Augusta? Tu es mieux placé pour nous expliquer. Qu'est-ce qu'elle entend pour... Attends, qu'est-ce qu'elle entend pour un Français a droit à tout? Déjà, avec le titre de séjour de 10 ans, tu ne peux pas faire plus de 3 mois ailleurs. Moi, voilà qui m'en veut au Cameroun pour 6 mois. Je suis française. Ça ne dérange pas. Avec sa carte de séjour, attends, avec sa carte de séjour, qu'elle essaie de faire 4 mois ailleurs, on verra bien le résultat. Et le fait d'aller tout le temps renouveler à la préfecture, elle ne trouve pas que c'est pénible. Moi, pour renouveler mes papiers, mon passeport après 15 ans, ou ma pièce d'identité après 15 ans, c'est à la mairie. Alors, tranquille. Mémé dit que maman, en français, est sans papier aux États-Unis. C'est faux. Non, c'est faux. Il y a les conventions. Voilà. C'est faux. Non, c'est faux, Mémé. Toi qui as la carte de séjour aux États-Unis, tu ne peux pas être considéré aux États-Unis comme quelqu'un qui est français. Quelqu'un qui a un visa de 3 mois. Attends. Maintenant, si tu t'es salé, on te donne le green card de 5 ans.
Elle raconte des histoires. Non, non, arrêtez de mais en mentir français, après 3 Camerounais. mois, sur le sol américain, elle sans papier. Oui, je suis d'accord. Je suis très d'accord, oui, parce que oui, je suis d'accord avec toi, Mémé. Parce que quand c'est vrai qu'on va aux États-Unis. Non, maman, oui, non, c'est vrai. Parce que quand tu pars aux États-Unis, on te donne 3 mois. Non, après 3 mois, tu as le droit de quitter le territoire. Je suis très d'accord, parce qu'après, tu es dans l'illégalité, sauf si tu prends les démarches. Alors, rebonsoir à tous mes followers de luxe. On a la chance d'avoir notre sœur, notre motivatrice, Augusta Kroger, qui s'y connaît bien en ce qui concerne l'immigration, l'intégration et tout ce qui est à voir avec les papiers au niveau de la diaspora. Alors, je vais vous inviter à vous abonner massivement à la page de Augusta Kroger, vous mes followers de luxe. C'est une grande motivatrice. Elle a beaucoup d'expérience. Elle est en Europe depuis énormément d'années. Elle est bien intégrée. Je pense qu'elle est italienne, si je ne me trompe pas. Elle est motivatrice, elle a une page, elle sensibilise, elle éveille les consciences et surtout, elle parle beaucoup des conseils en ce qui concerne la vie matrimoniale, la vie de couple et le développement personnel. Genre, vous avez perdu confiance en vous, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez plus à quel sein vous vouer, vous êtes en Europe, vous avez besoin des papiers, vous ne savez pas où toquer, à quelle porte toquer. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement chez Augusta Kroger et pour toutes vos questions concernant l'intégration, l'immigration en Occident, je pense qu'elle est mieux placée pour vous guider. Alors, concernant ce que nous écoutons en ce moment, les propos de ces dames, ces belles femmes qui ont décidé de faire le bloc camerounais autrement, voilà, qui parlent des belles choses autres que le JAPAP, je me dis c'est important de tirer des leçons. Certainement dans ce qu'elles disent, il y a beaucoup de belles choses, mais aussi je pense que l'apport de Augusta va nous aider. J'ose croire qu'elle aura le temps de rester longtemps dans le live, sinon suivez les commentaires et vous allez vous rendre compte qu'elle va beaucoup vous donner des conseils. Merci, on va continuer à écouter. Après, il faut faire une demande soit de travail ou de la famille. Merci. Tous les Européens ont droit à 6 mois. Merci là-bas, merci, voilà. Donc, dans les commentaires, elle est là, elle va vous aider. Merci beaucoup, ma motivatrice. On continue, on va écouter. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est différent du JAPAP. On peut faire le bloc autrement, je vous assure, et gagner énormément. J'ai fait un live tout à l'heure où je parlais des problèmes de couple, de divorce et de la séparation. Comment interpréter le comportement des enfants. Je vous invite aussi à aller regarder ce live, s'il vous plaît. J'ai donné des conseils en tant qu'assistante maternelle, comment aider les enfants à comprendre le divorce et la séparation de les parents. On continue, partagez massivement, je vous en prie. Vous pouvez m'écouter. Quand on va aux États-Unis et qu'on a pris la fiesta pour le nombre de jours de son séjour, vous êtes couverts. Vous êtes couverts par rapport à quelqu'un qui vient de l'Afrique, par rapport à quelqu'un qui vient de l'Afrique, qui n'a même pas de papier. Elle est en train de parler, après tu vas parler, ma puce. Pardon, bonjour sa maman. Oui, bonjour. J'ai fait des commentaires, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous racontez là. Ne soyez pas d'accord. Quand tu es la seule différence qu'un Français avoir la naturalisation et la carte de résidence. Quand tu as une résidence permanente, la seule chose que tu peux pas faire en France, c'est de voter de un. La deuxième chose, pour voyager aux États-Unis, qui est l'un des plus grands pays du monde aussi, tu ne peux pas, parce que tu demandes un visa. Et quand tu es bien dans France, avec ta carte de résidence, on te donne le visa. On refuse très peu de choses aux personnes qui ont la carte de résident. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont les cartes de résident et qui font tout sans même chef. Moi-même, je vous parle, moi, ma mère qui est ici, parce que je le dis souvent qu'elle a grandi ici. J'ai grandi dans ce pays. Ça fait très longtemps qu'on est en train de vieillir dans ce pays. J'ai une grande fille de 25 ans qui est, c'est une métisse. Donc, Mémé dit, elle a complètement raison. Merci pour les partages. Merci pour les partages. Quand vous dites que la carte de résident, on ne payait pas, c'est faux et archi faux. On a toujours payé les thèmes. Vous avez fini. Non, attendez, non, c'est fini. Je finis mon point de vue. Ça a toujours été payant. Qu'est-ce qu'on appelle payer? Payer, c'est payer les timbres. Tu payes les timbres. Maintenant, les prix ont peut-être augmenté au fil du temps. Ça augmente peut-être 10 chaque fois, mais ce n'est pas, on dit pas, c'est pas gratuit. Puisque même la carte, ceux qui ont la carte d'un an, ils payent. Maintenant, ceux qui ont un an, je crois il y a un an, il y a peut-être 3 ans, 5 ans, eux, c'est des papiers qui n'ont pas,
qui sont pas sûrs parce que il suffit que tu viennes renouveler et qu'il y ait un truc qui ne marche pas, tu as même la malchance d'avoir un OQTF. C'est-à-dire quoi? L'obligation de quitter le territoire français. C'est des cas qu'on a vécu ici tous les jours. C'est la seule chose. Et pour aller vous renseigner, là où vous voulez, je suis dans la vérité, je vous le dis. Voilà. Donc, moi, c'est que moi, je veux savoir parce que ma mère... Attends. Est-ce que je peux vous répondre? Je vous en prie. Okay. Merci d'abord, Augusta. Vous dites que vous avez grandi ici comme Dolo Moulema. Moi, je pourrais oui. Non, quand vous avez parlé, je ne vous ai pas répondu. Je vais vous répondre. Moi, j'ai émigré en France en 2002. Et je suis en train de vous dire que mon premier récépissé était gratuit. Et le deuxième renouvellement, le récépissé était à 50 €. Madame, et le troisième, non, vous me laissez parler. Vous dites en 2000, vous me laissez parler. Attends, en 2000, après tu vas renchérir, s'il te plaît. Le troisième récépissé, quand je me suis mariée à un Français, j'ai pris, le récépissé était à 70 €. Et le premier était gratuit. Le deuxième, je suis arrivée en France au temps de Sarkozy. Avant Sarkozy, le premier titre de séjour était gratuit. Le deuxième récépissé était à 50 €. Le troisième, avant que je ne monte à la carte de 10 ans et à la nationalité, était à 70 €. Ça, vous dites que vous avez vécu ici. Moi aussi, je vis ici. Et je vous dis ce que moi j'ai subi. Vous dites que vous êtes là. Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous parlez maintenant de quelqu'un qui a la carte d'un an, 2 ans, 10 ans, qui va aller aux États-Unis. Vous dites bien que la personne se pointe à l'ambassade des États-Unis en France. Et il y a un dossier à remplir. Oui, mais vous me laissez parler. Non, parce que j'ai dit ce qu'elle a vu. Je réitère. Vous me laissez parler. Dolo Moulema, tu es ma fille. Tu sais que je suis partie aux États-Unis plusieurs fois. Je ne vous raconte pas les histoires. Je vous raconte ce que j'ai vécu moi. Bon, maintenant, ce que je vais dire, c'est que quand vous avez la carte de 10 ans, vous allez à l'ambassade des États-Unis en France. Oui, mais ça s'appelle demander un droit. Laissez-moi parler, laissez-moi gâter. Là, vous ne voulez pas que vous découragez ceux qui ne sont pas... Vous avez fini de parler et moi je parle. Avec des termes différents. Vous dites que non, vous avez fini de parler, laissez-moi aussi parler. Parce que vous avez dit que... Attends, maman finit de parler. On ne peut pas parler tout ensemble. Voilà. Laissez, parce qu'elle a parlé et je veux soulever dans je veux relever l'équivoque sur ce qu'elle a dit. Maintenant, quand vous avez la carte de 10 ans, vous voulez vous rendre aux États-Unis, vous allez à l'ambassade des États-Unis en France, où vous avez un certain dossier à remplir avec l'invitation de la personne qui vous invite aux États-Unis. Ça s'appelle demander un visa, la permission de vivre. Mais attendez un peu. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, ma fille. Et vous allez demander un visa. Bon, maintenant, la différence qu'il y a entre quelqu'un qui a un cas de séjour, qui va demander un visa, et la personne qui a la nationalité française, c'est que moi, la personne qui a la nationalité française remplit tout simplement la fiesta en ligne. Voilà. Pour pouvoir voyager aux États-Unis. Et maintenant, quand vous arrivez aux États-Unis, il y a un questionnaire. Il y a un questionnaire à l'aéroport. Déjà, on vous envoie un petit chiot qui est tout petit, qui vient sniffer vos affaires. Et après, on vous pose la question, on vous dit, vous avez ramené combien de valises? Si vous dites 2 valises, si vous dites 2 valises, vous me laissez, si vous dites 2 valises, vous avez joué, ça veut dire que vous venez mettre longtemps dans leur pays et que vous venez immigrer. Quand vous dites une valise, c'est bon. Bon, maintenant,
on vous demande chez qui vous partez. Ouais, la personne chez qui vous partez, vous avez son adresse en main. Exactement. Déjà, quand vous arrivez à l'aéroport, vous remplissez un papier où il y a un certain nombre de renseignements à fournir là. Et après, on vous passe l'interview physiquement. Donc, quand vous dites que moi, je trouve que aller prendre un visa, c'est prendre beaucoup de peine. Et notamment, alors qu'avec ma nationalité, je n'ai pas tous ces problèmes-là. Il y a une de tous les pays du monde. Vous croyez que tout le monde, on va donner la nationalité à tout le monde? Non. Pour ça que les gens qui ont la carte de résident permanent, c'est comme ça que ça s'appelle 10 ans, ont des privilèges que ceux qui ont 1 an, 2 ans, 5 ans n'ont pas. C'est ça la différence. Et maintenant, avec 10 ans... Et quand vous dites ça, ça veut donc dire que celui qui a la nationalité a encore plus de privilèges que celui qui a 1 an, 2 ans et 10 ans permanents. Non, ce n'est pas... Maman, qu'est-ce qu'elle ne peut pas comprendre? À partir du moment où elle a la sentence sur les 1 an, 2 ans, ça veut dire que la nationalité aussi a la tendance tout ce monde. Oui, parce que la maman, elle est en train de mettre comme si, quand tu es naturalisé, en fait, tu es Dieu. C'est pas vrai, ne faites pas peur aux gens qui n'ont pas. Dans tous les pays internationaux du monde, on pose les mêmes conditions que vous êtes en train de dire quand tu rentres dans leur pays. La France fait partie de ces grands pays-là. Quelqu'un qui est jamais venu, quand tu arrives, on fait ses contrôles. Quand tu vas en Chine, pareil. Tous les grands pays, la Russie, pareil. Dont les États-Unis, c'est pas exceptionnel. Maintenant, il y a des gens qui n'aiment même pas aller aux États-Unis, qui préfèrent là. Le débat n'est pas là-bas. Le débat n'est pas là-bas. Quand j'ai pris le débat, attends, laisse-moi finir. Quand j'ai pris le débat, j'ai pris le débat dans le sens que nous sommes des Africains venant de l'Afrique subsaharienne, n'ayant pas d'attache en Europe. En réalité, des réalités de la vérité, nous avons tous besoin de ce Bordeaux-là. Et vous voyez que la France... Non, attendez. Maman, c'est pas répondre. Je n'ai même pas chuté. Je n'ai pas chuté. Personne n'arrive à chuter. Personne n'arrive à chuter là, parce que vous deux personnes ne veulent laisser personne parler. Mais il y a une personne qui a la malhonnêteté intellectuelle. Parce que quand tu vas me dire qu'un Africain qui rentre, déjà quand nous venons en France, nous ne connaissons pas les cartes de séjour. Nous connaissons qu'on part en France, sera français. En réalité, non, il faut qu'elle parle, Mémé. D'abord, c'est elle-même. C'est elle-même qui a soulevé ce sujet-là. Là, voilà qui est là. Le seul, je dis bien, le seul avantage qu'un Français a devant quelqu'un qui a la carte des résidents, c'est la possibilité de voter. La possibilité de voyager dans certains pays sans demander de visa. On a parlé de quoi? On a parlé de voyage. Laisse-la finir. Quand tu as une carte de résident, tu peux aller faire même 6 mois dans ton pays si tu le souhaites. C'est dangereux pour les personnes qui sont au RSA. C'est dangereux pour les personnes qui sont au RSA. Mais une personne comme moi, Ndolo Moulema, qui est chef d'entreprise, je suis à mon compte. La carte ne me donne rien. Je ne touche aucune allocation en France. Tout le monde dit que la maman a raison. Tout le monde dit que la maman a raison. C'est normal. Dans cette entreprise, tu ne peux rien toucher. Mais c'est pour dire que quoi, maman? Parce que tu as dit que toi, tu peux aller, en tant que Français, tu peux aller faire 6 mois. Je peux aller faire 6 mois au Cameroun. Oui, tu ne connais pas, tu peux pas aller faire 6 mois. Ça veut dire que tu ne connais pas la loi. Attendez, moi, je ne suis pas, attendez, laisse que Mémé finisse, laisse qu'elle finisse. J'ai ma soeur. C'est Mémé qui parle de... J'ai une maman en moi que j'ai amenée en France. Tu comprends? Elle a la carte de résident. Elle ne touche aucune allocation en France. Elle a sa carte de résident de 10 ans. Quand elle va au Cameroun, elle fait 3-4 mois. On ne lui demande, elle vient quand elle veut, parce qu'elle ne touche. Regardez bien ce que même la carte a dit. Moi, je ne fais pas la carte, mais je suis au courant. Ils ont dit,
On mène maintenant les yeux sur les personnes qui sont à l'étranger, même surtout le Maroc. On regarde ton passeport maintenant, le cachet d'entrée et le cachet de sortie. Pour pouvoir toucher les allocations. Si tu fais même 2 mois à l'extérieur, parce qu'il y avait les gens qui remplissaient sur Internet comme s'ils sont présents sur le territoire et ils touchaient les allocations. Donc les personnes qui touchent les allocations, qui sont au RSA là, qui ne peuvent pas sortir et toucher le RSA en France. Mais avant les gens sortaient, mais c'est parce que les lois changent. Il y avait les Marocains et les Algériens ici qui partaient vivre chez eux, toucher les RSA. C'est surtout pour eux qu'on a sorti cette loi-là. Maintenant, tu ne peux plus faire 3 mois hors de la France et toucher les allocations en France. Mais quelqu'un qui ne touche aucune allocation en France, tu as ta carte de résident, tu vois, tu reviens de Tu peux me laisser te répondre. On a un peu compris ce que tu voulais dire. Je suis en train de te dire que je ne parle pas des allocations. Je suis en train de dire que la nouvelle loi dit que au moment du renouvellement de tes papiers, si on constate dans tes papiers que tu as fait plus de 3 mois à l'étranger, ça veut dire que tu aimes trop l'étranger et que tu dois rester là-bas. On ne doit pas le rappeler. Ça n'a rien à voir, attends, ça n'a rien à voir avec les allocations. Ce n'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est ça que je n'aime pas discuter, des discussions à la con. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui touche les allocations. Ça n'a rien à voir. Si vous avez la carte de 10 ans, Maman Rose, et quand vous avez passé, attends, si vous avez la carte de 10 ans et que vous avez passé 3 mois à l'étranger, aux 3 dernières années que vous voulez renouveler ces papiers, quand vous allez vous présenter à la préfecture, on va vous coincer. Laissez aussi qu'on aide les Camerounais. Parce que ce live peut aussi aider la rose, parce que ça... Parce que ce live, ouais. Maman, là où je n'ai pas venir, c'est tout. Parce que ce live peut aussi aider les gens. Je dis bien, je dis qu'il y a la carte de 10 ans et qui, aux 3 dernières années de son renouvellement, il a fait plus de 3 mois à l'étranger. Il va se voir sa carte de séjour dans le renouvellement. Aura des problèmes. Aura des problèmes. Ça, c'est la... Maman, ce que je dis que ce que tu dis là, c'est la nouvelle loi. Ouais, laisse-moi finir. Moi, je ne parle pas les choses du passé. Moi, je parle ici et maintenant. Qu'elle dit que c'est la nouvelle loi. On s'en fout que c'est la nouvelle loi. On est en train de parler ici et maintenant. Elle veut ramener les choses de 1900 Maniban. Bon. Ce n'est pas, donc je suis donc en train de dire que c'est ça. Et je suis encore, je réitère, et je dis, je réitère, et je redis que tout le monde aspire à la nationalité. Que les gens arrêtent de nous voiler les yeux. Tout le monde veut ça. Mais sauf que tout le monde ne peut pas y arriver. Comme quelqu'un a dit là tout à l'heure que l'intégration qu'on fait à l'OFI ou l'ONAEM, il faut savoir écrire français. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à écrire français, comme on a dit tout à l'heure, comment la personne aura? Donc, comme pour dire que nous mais maman, je ne te coupe pas. Toi, tu pars même loin. Aujourd'hui, la nouvelle loi de Macron dit que quoi? Même la carte de... Aujourd'hui, on va même avoir le titre de séjour. Je ne vois pas au Maroc. On te fait passer un test de français. Si tu ne réussis pas à faire test de français, là, tu vas pas jouer au papier. C'est la nouvelle loi. Oui. Je le sais. Ça, c'est pas... Oui. Macron a sorti ça dernièrement, là. Avant, la nationalité était encore facile à obtenir, mais aujourd'hui, c'est encore devenu plus dur. C'est même un examen. Un examen. Seulement. Ah oui, c'est comme un examen. Il faut produire déjà tes 36 fiches de paye. Pour prendre rendez-vous seulement n'est pas facile. Et après, on te fait passer un test. C'est pas évident. Il faut déjà justifier. C'est 36 fiches de paye. Mais là, c'est 36 fiches de paye. Quand les gens se retrouvent bloqués, ils commencent donc à se vanter que je n'ai pas besoin de ça.
Ça dépend aussi parce que moi, quand tu prends quelque chose, il faut savoir pourquoi tu la prends. Moi, mon but était de voyager dans le monde entier. Vous-même, vous savez que le passeport vert nous bloque la vie. Avec le passeport vert, tu es bloqué, tu es vraiment bloqué. Attends, maman, il y a une personne en ligne. Attends, il y a Mémé, tu veux lui, vas-y, Mémé. Je voulais dire à maman que quoi? Quand un Français arrive aux États-Unis, c'est 3 mois. Hein. Après 3 mois, tu es considéré comme sans-papier. Non, tu retournes et tu reviens. Voilà, tu peux sortir et revenir. Et même toi, tu peux prendre le permis de travail comme un sans-papier. Attends, Mémé, maman, elle est au téléphone, elle est au boulot, elle veut juste rajouter son. Oui, vas-y. Alors moi, je suis d'accord avec maman. Je suis d'accord avec maman, pourquoi? Parce que le discours de maman, c'est pour motiver les Camerounais et les Africains à prendre les nationalités. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, que celui qui a le résident français, celui qui a la nationalité, la seule différence, quand vous dites la seule différence, il y a une différence déjà. Voilà. Parce que quand vous dites, la seule différence, c'est que l'on ne peut pas voter. Déjà, il y a une différence. Pourquoi vous ne pouvez pas voter? Parce qu'on n'est pas considéré comme français. Déjà, donc il y a une différence. Donc il y a une mise à part, il faut bien comprendre. Donc on va même motiver les gens. Quand vous quittez votre pays, ma chérie. Merci. Voilà. Donc quand vous quittez pour venir ici pour chercher des conditions meilleures, mettez tout de votre côté pour avoir ces nationalités-là. Voilà. Merci ma chérie. Ça c'est vrai quand même, c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Moi, je suis d'accord avec maman. Je suis d'accord avec elle. Mais je voulais elle a fini, elle au travail, elle finit à faire avec ce qui arrive, c'est que ça va, ils vont encore beaucoup plus pisser. Donc, la seule différence, là, ça va encore augmenter. Parce que la seule différence, on peut dire que la seule différence, c'est qu'il y aura encore dans la seule différence, là, ils vont encore ajouter d'autres choses. Donc, vous pouvez, si vous avez les possibilités, toi qui es marié, ne viens pas t'asseoir seulement chez un homme, tu t'assois, tu dis que de toutes les façons, il y a la carte de CT. Parce qu'il y a beaucoup de mamans là, des mamans qui sont mariées au plan là, qui n'ont pas pu prendre la nationalité. Tout simplement parce qu'elles ne s'informent pas, tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas. Tu entends que telle année mariée depuis tel nombre d'années, elle a la carte de ceci, et ainsi de suite. D'autres même qui ont travaillé, parce que même la nationalité, même en travaillant, tu peux l'obtenir parce qu'ils ne savent pas. C'est dans ce sens-là que maman est en train de parler. Ce n'est pas pour montrer que celui qui a la nationalité est mieux que l'autre. Voilà. La maman est en train de parler pour dire aux Africains, pour le cerveau des Africains, que ne venez pas ici. Pour ça, regardez votre droit. Parce qu'avec la nationalité, vous avez la possibilité de demander pour votre droit. Parce que vous restez Camerounais. Voilà. Une petite différence, c'est qu'il y a la différence. La différence est égale à la différence. Ça veut dire que la différence qu'il y a entre celui qui a la nationalité et celui qui a la carte de séjour est qu'il y a une différence. Tu vas bien. C'est ce point-là que je dis que je suis d'accord avec maman. Ce n'est pas facile. Maintenant, ce n'est pas facile, mais il faut se donner les moyens. Mettez tout à votre disponibilité. Maintenant, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais vous aurez quand même tout fait. C'est ce que moi je voulais ajouter, quoi. Oh, merci ma chérie. Toi, tu as compris mon message. Oui. Parce que quand vous arrivez quelque part, prenez la chose, prenez-la. Prenez-la. Ne restez pas dans des petits trucs. Moi, maintenant, quand un Français... Coucou mes followers de luxe, le live ci est très important, s'il vous plaît. Je vais vous inviter à partager massivement, partager ce live. C'est un live très important. Ce n'est pas le JAPAP, c'est un live qui parle des Africains, particulièrement des Camerounais qui vivent à la diaspora. Et surtout à ces personnes, à ces blogueurs et blogueuses qui, ma foi, passent la plupart du temps dans les réseaux sociaux à s'insulter, à se dénigrer. Je pense que ces informations, c'est très important que les uns et les autres aient l'information, que les uns et les autres sachent, n'est-ce pas, que voilà, en restant dans les réseaux sociaux, il ne faudrait pas oublier le fait que s'intégrer, c'est une bonne chose. Avoir le passeport, que ce soit vert, c'est une bonne chose, mais s'intégrer et avoir la nationalité, apparemment, serait l'idéal. Moi non plus, je ne m'y connais pas. C'est la raison pour laquelle je vous invite à partager le live, partager massivement le live, afin que, voilà, personne n'en ignore. Partageons ensemble massivement ce live, s'il vous plaît. Je parle, on a les mêmes droits, mais avec la carte de séjour, tu ne peux pas te permettre de dire que tu as les mêmes droits.
Je comprends les droits dans à la CAF, oui. Mais ce que la dame a dit là, c'est dans la lancée là que j'étais. Moi, chaque fois que j'interviens, c'est toujours dans la lancée de l'amour. L'amour, l'amour. Je ne suis pas dans la haine. Je suis dans l'amour. Si quelqu'un peut comprendre mon langage, il en profite. Moi, ma nationalité ne va jamais enlever que je suis camerounaise. Si j'appuie là-bas, je dis au commissaire que me voici, te voilà. Toi, tu crois que je dois aller où? Même si j'ai plus le papier là. Toi, ça me met pas c'est un peu la peine. Tu vois, maman Rose n'a pas réussi parce que ça n'affiche rien du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est un peu dans la lancée qu'elle dit là que moi, je voulais parler. Parce que la carte de séjour, on ne la connaissait pas. La menace, pas mon numéro, non, du Cameroun, la menace. Appelle là-bas. Mais même pas si tu as... Maman, tu as fini. Non, moi je dis ce que j'avais à dire. Hein. Donc, quand tu peux produire tes 36 fiches de paie si tu n'es pas marié, bah si ta nationalité t'intéresse, il faut la prendre. 36. Mais 36 fiches de paye, ça veut dire combien de mois de salaire? 36 fiches de paye. 24 fiches de paye, ça fait déjà combien? 12 fiches de paye, ça fait 1 an. 24 fiches de paye, 2 ans de travail. 36. Ça fait beaucoup. Ça veut dire il faut travailler minimum 3 ans, c'est ça? Minimum 3 ans pour postuler à la nationalité. Bon, c'est énorme, hein? C'est 3 ans. Popo. Waouh, 36 fiches de paye. Alors, j'espère bien que les gens qui sont dans les réseaux sociaux à longueur de journée insulter et qui vivent à la diaspora, j'espère que parce qu'apparemment avoir la nationalité étrangère, c'est une bonne chose pour les enfants apparemment. Chez nous, 20 ans. Il faut travailler 20 ans pour avoir la nationalité. Oh! Ah bon? Waouh! Ça alors? Ce n'est même pas une histoire que ça intéresse. Je dis, il vaut mieux prendre déjà que si tu... Chez nous, 20 ans. Si tu vas faire des enfants. Si tu vas faire des enfants et que tu restes dans la carte de séjour, comment tu vas perpétuer ces enfants? Comment ils vont faire pour pouvoir avancer? Comment? À 10 ans, d'accord. Non, mais les enfants, si tu as couché ici, là, les enfants à 13 ans, ils choisissent, maman. Tu dis bien, non, les enfants, la loi, là, on a aboli cette loi. Non, c'est pas la loi, les lois du sol. Les lois du sol ont été abolies par ça. La menace, ça n'existe pas. Je décroche la menace. Ouais, tu es au boulot. Ce n'est pas le droit du sol. C'est le droit du sol. Quand un enfant né ici, à ses 13 ans, il prend sa nationalité, c'est le droit du sol. Attendez, j'ai un souci. Mais attends. J'ai un souci, c'est que j'ai travaillé jamais à 18 ans. Ah voilà, 18 ans. Et ayant travaillé à l'État camerounais, je vous ai toujours dit que la législation camerounaise est le petit frère copie-collé de la législation de l'organigramme de la France. À l'exception des trucs comme la nationalité et de certains ministères, par exemple, la veuve au Cameroun qui n'hérite pas, celle qui a quitté son mari, n'hérite pas. Par contre, en France, même si tu as quitté ton mari, tu vas venir l'hériter au prorata du nombre d'années que tu avais mis dans le mariage. Et il n'y a que les petits alinéas comme ça qui changent. Mais sinon, l'organigramme est le même. Premier ministère, Premier ministre, le Sénat, ministre de la Défense, ministre des Affaires sociales et tout le reste. C'est la même chose. Ça veut donc dire que quand vous avez travaillé à l'État camerounais et que vous connaissez vraiment, parce qu'il y a des gens qui travaillent sans travailler, qui ne comprennent rien à rien, ils sont là pour être là. Il y a le droit de sol. Une personne comme moi, quand je il n'y a passe plus le droit de sol. Je suis à mesure de te dire que le droit de sol. Par au moins qu'un des parents soit européen, alors c'est automatique. Ah, ok. Tu vas retrouver le chemin. Par contre, il y a des gens, même s'il est passé
Voilà la réalité, hein, ma chérie Augusta. Tu vois, quand il y a les lives instructifs comme ça, où tout le monde peut profiter, il n'y a personne. Mais si c'était le Japon là-bas que j'avais lancé, il y aurait beaucoup de personnes et ce sera très difficile de changer nos mentalités, malheureusement. Mais je pense que en persistant, j'ose croire que les gens vont tomber sur des lives aussi importants et tirer le bénéfice. Parce que là, elles ont parlé de l'intégration, du passeport, de la nationalité. Là, elles sont en train de parler du droit de sol. Et ensuite, elles ont aussi parlé de la veuve, du mariage, du divorce. C'est très important. Il y a des choses qu'on néglige. On néglige, on ne prend pas la peine d'écouter. Par exemple, quand tu es en live, on ne vient pas écouter. Tu donnes des conseils, on ne vient pas écouter. Mais quand c'est le Japap, on est là-bas versé wa. Maintenant, là, il y a au moins 5 Japap en ligne. Je suis en train de regarder sur mon ordinateur, là. Il y a au moins 5 Japap en ligne. Et nous sommes versés là-bas wa. On ne s'intéresse pas à ce qui est important, malheureusement, mais on s'intéresse au sang caleçon, qui a dit quoi, qui a déterré le parent de qui a insulté l'enfant de qui. Et on aime ce genre de life, effectivement. C'est ce que nous aimons. Et je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'on va s'organiser pour permettre aux personnes de comprendre effectivement qu'on doit devoir changer la façon de faire les choses. Parce que pour toi qui as l'expérience, voilà, on a la chance que tu es dans les réseaux. On ne te suit pas, on ne t'écoute pas. À un moment donné, peut-être toi tu vas partir des réseaux. On va maintenant marcher de bureau en bureau pour chercher l'information. Alors que tu as été longtemps dans les réseaux, on pouvait profiter. Personne n'est venu poser la question. Ah, Dieu, c'est dommage. Ton chemin, il ne peut pas te le retracer et tu ne peux pas te retrouver. Donc, quand je pensais de ça, je parlais de ça, ce n'était pas dans le sens d'insulter les gens. C'était tout simplement dans le sens de dire aux gens que prenez la chose, prenez-la. Ce Bordeaux, il rentre partout. Et ça peut donner la chance à vos enfants. Vous pouvez faire un enfant en France, il est français, il se décide d'aller dans un pays étranger, il ne sera pas comme celui qui vient du Cameroun. Directement. C'est de ça que je voulais dire. Et quand quelqu'un ose dire que la nationalité c'est quoi, c'est qu'il a même dit que sa maman ne vaut rien. Et quand les gens disent qu'il y en a qui posent un petit problème, au lieu d'attendre 13 ans, avant 13 ans. Parce que c'est quoi le parti de ton débat, hein? C'est que tu as écrit qu'on est parti de ça, hein? Il n'y a même pas, il n'y a pas de problème, mais il y a une chose que maman ne connaît pas. Tous les enfants, c'est Jordan Bardella qui voulait enlever ça, mais comme il n'est pas passé, parce que c'était dans son projet de loi. Tous les enfants qui sont nés en France, à l'âge de 13 ans, tu montes les enfants qui sont nés en France. C'est à 13 ans. Mais qui est venu à 1 an, j'ai un autre enfant qui est venu à l'âge de 7 ans. Entre-temps, moi, j'étais au Cameroun. Là, je te parle de mes enfants. Bon, maintenant, je te parle de mes... Quand moi, je parle, j'ai... Un enfant qui est né en France, scolarisé en France, depuis la maternelle, qui n'a jamais quitté le territoire français, à l'âge de 13 ans. Tu vas Comment on appelle cette loi? Oui, le nom de la loi, c'est quoi? Mais va sur Google, non? Tu vas sur Google, non? Quand tu vas donner un renseignement, donne-le jusqu'au bout. Comment on appelle cette loi-là? Moulema, tu sais quoi, ma soeur? Tu sais que je dis quelque chose. Le problème des Camerounais. Comment on appelle la loi-là? Comment on appelle cette loi? Parce que moi, je sais que cette loi s'appelle les droits du... Attends, Mémé, Rose va parler. C'est pour vous éclaircir. Ce que Mémé dit est vrai, mais ce n'est pas le droit du sol. Je vais expliquer comment ça fonctionne. Le droit du sol a été aboli. Le droit du sol, c'est quoi? Que quand un enfant naissait, la section 3 existe aux États-Unis. Les enfants qui sont nés aux États-Unis sont américains. Et il y avait ce droit en France. C'est ça qui a été aboli. Quand tu es né en France, tu es automatiquement français. Mais ça a été aboli. Mais ce
que Mémé parle, c'est que les enfants qui sont nés ici, des parents étrangers. Voilà. C'est ce que Mémé a bien dit. Merci. Des parents étrangers. Merci. Toi, ayant fréquenté sur le sol français, voilà. Ils ont la possibilité de remporter tout ce qu'on leur demande dans les petits tribunaux ici de France. Ce que Mémé dit est vrai. Non, je suis d'accord. La peine est finie, je dis. On demande les établissements où ils ont fréquenté, leur bulletin de paix et les bulletins de sa mère, les certificats de scolarité dans toutes les écoles où ils sont passés, et on les choisit la nationalité française. Ils choisissent, là c'est un choix, c'est à eux de choisir. Vous voulez rester avec la nationalité de vos parents, bien choisissez de devenir français. Et ils choisissent. Ce que Mémé dit est vrai, ce n'est pas pour ça, là de 13 ans. Bon. On te demande. Je suis d'accord avec. Attends. Mémé, attends. Maman, laisse Mémé chuter. Non, mais on a déjà pris le parti de Mémé. On dit que Mémé a raison. Ok. Voilà. On dit que entre Mémé et la maman sur le droit du sol. Voilà. C'est quand tu naissais en France directement qui était français. Mais ça a été aboli. Ça n'existe plus. D'accord. Elle a pris le côté de Mémé. Maintenant, je vais leur demander donc la nouvelle loi dont elles évoquent là, c'est la loi de quoi? Elle me disait le... Les parents qui n'ont pas de personne, c'est des enfants nés en France. Voilà. Merci. Chaque loi a un nom. Ouais. Chaque loi a un nom. Maintenant, je veux savoir... Qui ont obtenu les nationalités passant par là, maman? Je ne suis pas en train de dire non. Je veux tout simplement... Je vais peut-être ce soir fouiller. Et si je trouve le nom, je ne sais pas exactement comment est-ce que cette loi s'appelle. D'accord. La loi, c'est comme ça. Quand on fait une discussion, après on se repère au document et on revient sur ça. Loi quoi? La loi Pasqua. Pasqua, voilà. D'accord. La nationalité le mois dernier, il a 13 ans. On a demandé les certificats de scolarité. Des parents étrangers. Voilà. Ça n'existe plus. Le droit du sol n'existe plus depuis. Non, la loi, la nouvelle loi de 13 ans, si je comprends bien, c'est la loi Pasqua. Oui. Nous irons tous sur Google pour vérifier. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit de taper Google. Non, je sais. Je voulais être en charge. Ok. D'accord. Je ne vais pas, mais... Ok. Je vais aller vérifier. Oui. Mon neveu, le mois dernier, avec ça, on a demandé à sa mère, on ne demandait rien du parent. La seule chose qu'on te demande, c'est tout ce qui concerne l'enfant. Il faut produire les certificats de scolarité de chaque année. De la maternelle jusqu'à ses 13 ans. Pasqua du 29 août 1993. Qui stipule quoi? Attendez. Cette loi a pour l'objet d'une saisine par l'opposition du Conseil constitutionnel qui a le statut du 13 août 1983. Cette loi oblige les épouses secondaires à choisir entre la décohabitation et l'irrégularité. Oh, la crise de l'aujourd'hui. Ah non, là, c'est pas. Je crois que je m'ai tapé. Hein. Non, c'est qu'elle a bien mis là. Pasqua, c'est ça qu'elle a bien mis. Hein. C'est pas la peine que tu le fasses en ligne. On va le faire après. Oui. C'est très simple. Tape sur Google. Oui. Enfant né en France, à 13 ans, obtient quelle nationalité? Ça va te donner. Tape seulement ça. En France, obtient quelle nationalité à l'âge de 13 ans? Enfant né en France obtient quelle nationalité à 13 ans? Hein? Oui, à l'âge de 13 ans. Ça va te donner ça.
Moi, je ne connais pas le nom de la loi. Alors. C'est pas la peine. Les enfants âgés de 13 à 16 ans non révolus peuvent également acquérir la nationalité française par déclaration si la demande est présentée par leurs représentants légaux et s'ils justifient d'une résidence en France de 5 ans depuis l'âge de 8 ans. Voilà. Voilà. On te demande le certificat de scolarité depuis la maternelle. On a demandé ça à mon neveu le mois dernier. De la maternelle jusqu'au collège, parce que je crois qu'il est en 5e là. De la maternité jusqu'au... de la maternelle. On a fourni chaque année, tu déménages. Donc sa mère appelait toutes les écoles où son fils a fréquenté pour prendre les certificats. Et on lui a donné. On donne. Est-ce que ici c'est les ordinateurs? Personne, j'étais en train de dire quoi? C'est Jordan Bardella, c'était dans son projet de loi. Que s'il gagnait, il passait Premier ministre, il allait enlever ça. C'était dans son projet de loi. Si vous avez bien suivi son projet de loi, il avait dit qu'il allait abolir ça. Que maintenant, c'est à 18 ans. Même les enfants nés enfants de parents étrangers, que c'est à 18 ans que chaque enfant devait demander sa nationalité. Mais ça devait être au cas. Il y a Rachel qui dit que c'est vrai, c'est vrai même. Mais il faut que les parents soient en situation régulière. Oui, mais c'est ce que je dis, non? Il faut que les parents soient en situation régulière, bien évidemment. Et si les enfants sont en situation, si les parents sont en situation irrégulière, et que, attends, si les parents sont en situation irrégulière, pourquoi passer par... Attendez, si les parents sont en situation irrégulière et qu'il y a un regroupement familial qui se passe sur place, comme j'ai fait avec mon fils, pourquoi attendre les 13 ans de l'enfant? Parce que c'est comme ça, quand on dit des lois, il y a toujours des petites alinéas qui font faute. Mais maman, parce que ce n'est pas la même chose. Moi, par exemple, passant par ma carte de séjour, passant par la nationalité, j'ai eu 3 mois, 1 an et 10 ans la nationalité parce que on a dit avoir 5 ans effectifs en France et avoir un titre de séjour en cours de validité. Et moi, de 1 an, j'ai postulé 10 ans et la nationalité en même temps. Et j'ai eu 10 ans, 3 mois après, on m'a envoyé le papier pour la nationalité. Et j'ai mon dernier fils qui est entré à 1 an, qui n'avait pas... Attendez, au lieu d'attendre ses 13 ans, moi, en faisant mon regroupement familial, on a demandé la régularité, comment mon fils est entré. Déjà, je n'ai pas demandé avec lui. Mais maintenant, au moment où je demande, on me coince à la préfecture en me disant que est-ce que vous pouvez nous prouver que votre fils, qui a, il avait, je crois, 5 ans à l'époque, fréquente d'une manière régulière en France et que vous pouvez nous prouver ça par ses bulletins et tout ça là. J'ai prouvé et lui, il a eu la nationalité avant 13 ans. Donc, si les parents, attendez, si les parents sont, attends, si les parents sont donc régularisés, et que les parents, voilà le numéro que j'ai épinglé, appelé. Attends, et que les parents même veulent arriver aux fins de la nationalité, pourquoi attendre les 13 ans de l'enfant? Parce qu'en ce temps, les parents eux-mêmes aussi sont en train de bousculer. Ce n'est pas le même cas. Ouais, maman, qu'est-ce que je n'ai pas dit que c'est le même cas. On est en train de discuter. Et on donne des alinéas. Et ce que je veux, c'est une façon... Toi, Dolo Moulema, tu m'énerves. Tu oublies que j'ai une mémoire qui contourne et qui veut, dans ma logique du raisonnement, je suis toujours arrivé à un compromis. Donc, parce que la loi de 13 ans là que je connais, c'était une loi où quand les parents n'avaient pas les papiers et que les enfants, les parents voulaient profiter par rapport à l'enfant. C'est là où les 13 ans là intervenaient.
Mais maintenant, si les parents eux-mêmes, ils sont en cours d'avoir la nationalité, pourquoi attendre 13 ans de l'enfant? Mais maman, c'est pour ça qu'on te dit que les enfants nés en France, qui ont le machin qu'on appelle la carte de circulation, à 13 ans, ils choisissent la nationalité qu'ils veulent. Quand tu arrives au tribunal, on te demande, tu veux garder la nationalité de tes parents ou tu veux obtenir la nationalité française. Ce n'est qu'une déclaration. Les enfants qui sont nés il y a Rachel qui dit que quand les parents ne sont pas régularisés, les enfants ont les papiers à 18 ans. Voilà. Comment? Le regroupement familial est déjà différent d'un enfant qui est né en France. Le voilà veut dire quoi? La dame a dit quoi? Les parents étrangers. Ouais. On a dit que les parents étrangers qui ont fait un an. Attends, si nous voyons en train de parler des parents français là, on est des étrangers. Et c'est de ça qu'on parle. Les étrangers qui ont les papiers de titre de séjour parlent français. C'est de ça qu'on parle. Parce que nous sommes dans la team là, les étrangers, nous sommes les étrangers. On parle de nous là. Tu embrouilles les gens, maman ne comprend plus les gens. Ah, vous ne pouvez pas me comprendre, c'est normal. Attends, ils ne sont pas au téléphone. Que j'ai une tête différente. Très intéressant comme sujet, parce que nous autres Africains ou immigrés d'origine africaine, comment dire, nous nous intéressons pas souvent à la manière, aux manières disponibles pour que nos enfants entrent dans leurs droits. Maman, voilà. Lorsque le droit du sol a été annulé en France. Attends, il y a d'abord la tata qui est en ligne d'abord. Je disais que lorsque le droit du sol a été annulé en France, il a fallu trouver une alternative. D'où la loi de Bré, les lois de Bré et de Pasqua, qui disent que, au lieu de pénaliser ces enfants-là qui sont nés à l'étranger, ils n'ont connu que l'étranger, on a trouvé une solution pour pallier au fait qu'ils ne pouvaient plus être automatiquement français à leur naissance. On leur a demandé de demander à être français à partir de l'âge de 13 ans. Donc, maintenant, je peux comprendre. Dès lors que tu es né en France, à 13 ans, tu as le droit de demander à devenir français. Voilà. Par contre, si tu ne l'as pas fait, jusqu'à tes 18 ans, à 18 ans, tu l'es automatiquement, sauf si tu refuses de l'être. Oui. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, on comprend. C'est vraiment l'individu qu'on traite. Ça n'a rien à voir avec les parents. Ça veut dire que l'enfant là lui-même va devant le tribunal. Comme il est mineur, il va être représenté par ses parents, bien sûr. Voilà. On va lui demander, je veux être et il faut avoir scolarisé ici 5 ans. Et ça a été exigé parce que nous autres, on faisait des enfants ici. On les envoyait en Afrique. Ils étaient élevés en africaine. Et quand ils revenaient ici, ils étaient de parfaits étrangers dans ceux qui étaient censés de leur pays. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. C'est pour cela qu'on a mis ces garde-fous. C'est-à-dire que tu dois avoir été scolarisé ici 5 ans d'affilée. 5 ans. Quand tu as l'âge de 13 ans là. C'est combien de lits là? C'est combien de lits? Ouais, tu as été scolarisé 5 ans d'affilée. C'est un espoir d'intégration dans la société. Parce que les politiques en ont eu marre à un moment qu'on prenne nos enfants, qu'on les envoie en Afrique. Ils y vivent, parce qu'ils étaient automatiquement français, donc ils y vivaient là-bas 18 ans et ils revenaient ici pour les études supérieures et il y avait de sacrées lacunes, il y avait un problème d'adoption et tout le temps. Karine, je ne te coupe pas, ce n'est même pas 5 ans. Maintenant, on te demande les certificats de scolarité depuis la maternelle. On a demandé ça à mon neveu. Depuis la maternelle. Ah ben. Maintenant, c'est inscrit que ne pas avoir quitté le territoire pendant 1 an. Donc, tu dois avoir les certificats de scolarité depuis que tu pars à l'école, depuis la maternelle. Voilà. J'ai un cas qui a eu la nationalité la semaine dernière, mon neveu. On a demandé à sa mère depuis la maternelle. Elle a tout fourni. C'est toujours bien de savoir. Moi, cette loi-là, je ne la connaissais pas. C'est bien, merci. Je la connais déjà et ça va aider beaucoup de gens, quoi. Oui. Franchement, c'est un droit. Hein. Il ne faut même pas hésiter. Pour ceux qui disent souvent là, j'ai entendu notre grande sœur dire tout à l'heure, je dis grande sœur, je me permets.
Notre soeur dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui disent refuser la nationalité. Sincèrement, moi je le dirais depuis 5 ans. La première chose que j'ai dit à mes frères et sœurs, c'est intégrez-vous. Comment dire ça? Il ne faut pas. C'est la même mémé, hein, c'est la même mémé qui a dit ça, c'est elle qui est là. Je suis arrivée quand elle était en train de parler. Ne bridons pas nos enfants. Voilà. Parce que nous sommes sociologiques. Nos enfants sont nés ici, ils ne peuvent pas avoir la même éducation que nous. Donc, ça c'est clair. Là où nos parents sont nés, là où nos ancêtres sont nés, nous devons de nous intégrer à ces sociétés parce que ce sont elles qui nous forment. Et on ne peut défendre ses droits que de l'intérieur. Voilà. Le Front National n'en a rien à faire de tout ce qui nous concerne. Donc, si nous voulons mettre un halt à ce genre de loi, nous avons intérêt à nous intégrer aux sociétés et à entrer dans les circuits de décision. Mais oui. Par exemple, le vote. Par exemple, voter. Cet enfant ici est de l'Omoulema. Il doit tout faire pour que ses enfants soient. Quel Africain noir venant d'Afrique a atteint un ministère en haut, à part qui est au sport là? Mais nous parlons de quelqu'un issu de l'immigration qui a un jour occupé un ministère et un ministère grand comme le ministère de la Justice. Moi, je dis, toutes ces batailles-là que nous avons vis-à-vis du blanc, le complexe, à présent, c'est le complexe qui nous fait croire que être afro, c'est avoir des valeurs qui sont au-dessus des valeurs européennes. Non, nous sommes sociologiques. Nous sommes sociologiques. On ne peut pas faire de petits Africains en France. Ça, c'est impossible. Des Noirs, oui, mais des Africains, non. Voilà. Et ces enfants ont la mentalité du de plus en plus, il y a des Afros qui font de la politique, qui sont les députés. Nous avons vu une femme de ménage devenir députée. Donc, moi, tout ce que je peux nous dire, c'est que ouvrons les voies aux nouvelles générations. Pour moi, je crie à mes petits-fils. Franchement, j'aimerais que leur esprit soit ouvert sur le monde. Là où vous pouvez vous implanter, soyez les meilleurs. Allez jusqu'au bout, prenez le dernier papier.